Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu as un business physique en ligne, que tu es créateur ou créatrice de contenu, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tout te révéler sur les 3 choses à absolument insérer dans sa stratégie de communication. Alors, c'est parti! Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mélie, j'ai 20 ans, je suis étudiante en communication, créatrice de contenu et entrepreneuse. Je viens de finir mon BTS communication, je suis créatrice de contenu depuis 5 ans maintenant et j'ai lancé il y a 3 mois maintenant mon entreprise Social Media Community Management UGC. Voilà. Donc surtout, si tu veux suivre toute cette aventure, n'hésite pas à venir t'abonner sur Instagram, je te le mettrai juste ici. Ou encore, si tu aimes ce genre de vidéo, à venir t'abonner pour louper aucune autre vidéo de ce genre. Tout d'abord, donc, tu as dû établir une stratégie de communication car c'est réellement important si tu es créateur, créatrice de contenu surtout, ou encore si tu as un business pour pouvoir promouvoir ta marque, tes services, etc. Et là, aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 stratégies, 3 outils, micro-stratégies, 3 concepts de communication que tu peux insérer au sein de ta propre stratégie. Tout d'abord, il y a le personal branding. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ce mot, mais qu'est-ce que c'est réellement le personal branding? Le personal branding, ça va être l'art de te vendre toi à travers ton histoire, tes passions, ton style, ton expertise avec ta présence en ligne. Ça va vraiment être toi, ta personnalité, qu'est-ce qui te rend unique aux yeux des autres, parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une ère où le monde du numérique est assez, voire beaucoup bondé, et le personal branding va te servir tout simplement à te démarquer par qui tu es. Aujourd'hui, on veut vraiment ce sentiment d'humain, ce sentiment d'intégration, appartenir à pas à quelqu'un, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais appartenir à un groupe, ne pas tout simplement ne pas se sentir différent des autres, et le personal branding va vraiment créer ce sentiment très proche du consommateur, du client qui va surfer sur ton Instagram, sur ton Facebook, sur ton TikTok. Et donc voilà, ça va vraiment te permettre de te démarquer d'une part de tous les autres et de deux, de vraiment montrer qui tu es réellement en partageant tes passions, ton style, ton expertise, ton parcours. Par exemple, une influenceuse et une créatrice de contenu française, Léna Situation, elle, son personal branding est axé sur l'authenticité et l'accessibilité. Pourquoi? Parce que à travers ses vlogs, surtout là en ce moment, elle a créé une chaîne secondaire sur YouTube, Léna Retournement de Situation, et je trouve la DA, la direction artistique, hyper bien pensée, que ça soit, enfin tout. Allez voir sa chaîne vraiment. C'est hyper bien pensé. Donc là, son personal branding, il est axé sur l'accessibilité. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement s'identifier à Léna. Il y a une période où elle allait énormément au Starbucks acheter un Refresha, et ça, c'est hyper accessible parce que tout le monde peut le faire, tout le monde peut s'identifier, et elle est hyper authentique à travers son contenu qu'elle partage. Il y a beaucoup de transparence, et ça, c'est vraiment le personal branding de Léna. Autre exemple, ça va être Elon Musk. Donc Elon Musk, son personal branding est vraiment axé sur l'innovation, la disruption, le fait de vraiment pousser les limites. Ça, on peut le remarquer à travers ses différents tweets et ses différents projets entrepreneuriaux comme Tesla ou encore SpaceX. En 3 mots, le personal branding, c'est être cohérent, mémorable et authentique à travers tout ce que tu fais en ligne. Autre chose qui peut être intégrée à ta stratégie de communication, c'est le storytelling. Le storytelling, qu'est-ce que c'est? Le storytelling, c'est le fait de raconter une histoire, mais avec une véritable connexion émotionnelle, qu'elle soit inspirante et captivante. Par exemple, la marque Airbnb, l'entreprise Airbnb, à travers ses publicités, elle ne fait pas seulement une simple publicité, elle va raconter l'histoire, le voyage des hôtes et des voyageurs. Donc ça va paraître pas seulement une simple réservation, le fait d'aller sur Airbnb, mais vraiment inciter et plonger le client dans le cœur du voyage du voyageur, ou encore si vous êtes hôte de l'hôte, pour vraiment créer ce sentiment de communauté et d'intégration. Michelle Obama, elle, à travers son autobiographie, donc là c'est vraiment une histoire, elle va raconter ses limites, les obstacles qu'elle a pu avoir, ses réussites, et ça, en plus de ça, ça peut être énormément relié à son personal branding fort,
Donc le storytelling pardon, peut être relié à votre personal branding et ça vraiment c'est échec et mat. En bref, le storytelling, tu dois captiver l'audience, tu dois susciter de l'émotion et surtout que ça soit durable et dans le temps. Pour ça, il faut que tu te poses 4 questions. Donc, à qui tu t'adresses? Sur quel support tu veux faire paraître ce storytelling-là? Qu'est-ce que tu veux raconter et pourquoi tu veux le raconter? Troisième et dernier outil, méthode, c'est le brand content. Le brand content, c'est tout d'abord un type de contenu et non une publicité. Il va servir à mettre en avant ton produit, ta marque, grâce au storytelling qu'on a pu voir juste avant. C'est pas juste promouvoir ton produit, ta marque, ça va vraiment créer une véritable valeur ajoutée. Par exemple, je prends l'exemple de la marque Pampers. Imaginons, donc Pampers c'est une marque qui vend des couches pour bébés. Imaginons Pampers de mettre en place du brand content. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait par exemple créer un podcast vraiment avec un univers hyper cohérent avec la marque qui prolonge cet univers-là, qui va vraiment créer un univers complet. Ou sur ce podcast-là, la marque pourrait parler tout simplement de l'éveil d'un bébé, de l'alimentation ou encore de l'hygiène. Donc ça serait les 3 grands thèmes par exemple. Et dans chaque thème, il y aurait différents épisodes de podcast. Et ça pourrait permettre vraiment de crédibiliser la marque et créer vraiment un sentiment pour le parent de confiance. Ça serait pas juste Pampers, la marque qui vend des couches. Ce serait vraiment Pampers accompagne tous les parents pour s'occuper de son enfant. En bref, le brand content, c'est une opportunité de se démarquer, de créer un univers hyper complet autour de sa marque, de son produit ou encore de vraiment construire une communauté fidèle. On a vraiment vu que le personal branding, le storytelling et le brand content, vraiment, ils peuvent être reliés et justement, c'est le but. C'est pour ça que je vous les ai aussi mis dans cet ordre-là, que le personal branding, c'est un peu la base, que le storytelling, il va être justement relié à votre personal branding et que à partir du storytelling, vous pouvez créer du brand content en vous servant de créer une histoire, etc. Ces 3 outils-là, pour moi, j'adore en parler, j'adore les mettre en place et je pense que c'est vraiment, c'est vraiment indispensable pour votre communication. C'est ce qui va aujourd'hui vous démarquer de ce monde numérique qui est bondé, je le répète. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, des points que tu n'as pas trop compris, n'hésite pas à mettre tes questions en commentaire ou encore à venir me DM sur Instagram. Je te mets mon Instagram juste ici. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!